Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui on enchaîne notre dernière séquence de pilates avant les vacances. Donc vous essayerez de mettre le tapis face à vous dans le sens de la longueur. Moi je me tourne légèrement pour que du coup les mouvements soient plus visibles. Donc on commencera à genoux, tranquillement, les mains, les doigts écartés, les mains sous les épaules, les genoux pareil à l'aplomb des hanches. Et donc on va simplement venir déverrouiller le bas du dos, les épaules. On vient chercher à pousser les fesses loin derrière les talons. Et une fois qu'on y est, on décale tout le poids du corps sur le côté droit. Donc je viens complètement à l'extérieur de ma main droite. Je viens transférer le poids du corps pour le moment au niveau des mains. Puis on vient faire la même chose sur le côté gauche. Et on revient sur ce côté gauche en cherchant à poser ses fessiers sur le talon gauche. Et on repart cette fois-ci sur le côté gauche en inspirant. J'inspire en déportant le poids du corps sur le côté gauche. Je viens déposer le poids du corps sur les deux mains, puis je souffle et je viens transférer le poids du corps à droite. Prenez le temps de bien déverrouiller toute la hanche, l'épaule. On essaye de bien garder les bras tendus. Ça, c'est le plus important. Donc, je repars à droite, j'inspire. Mes bras sont toujours tendus. Je viens mettre le poids du corps légèrement devant les mains, toujours en gardant les bras tendus. Tendez bien vos coudes. Et je viens faire la même chose à gauche. Allez, on repart à loin. Une dernière fois côté gauche. Pareil, je déporte le poids sur le côté gauche, je garde les bras tendus, je viens légèrement devant, donc je regarde au sol, mais mes épaules sont devant mes mains. Et je repars tranquillement en soufflant sur le côté droit. Venez vous asseoir le plus loin possible sur vos talons, étirez vos bras un peu plus loin devant et relâchez le front au sol. Vous pouvez écarter les genoux pour laisser passer le ventre et la poitrine et bien descendre le plus loin possible, idéalement le front. Inspirez en ouvrant les côtes, soufflez en relâchant et en relâchant un peu plus vos épaules. Et de nouveau, j'inspire, j'écarte les côtes. Et je souffle et je relâche. On revient en appui sur les genoux, on garde les mains cette fois-ci un peu plus loin que les épaules. Donc ça donne un peu ça. Voilà, très bien. On relâche les épaules vers l'arrière. Et là, on va venir dessiner une vague. Donc je pars de l'appui au niveau de mes talons. Et je viens monter en premier les fessiers vers le plafond, enrouler la colonne vertébrale en aspirant le ventre et je bascule ensuite mon bassin vers le sol et je descends progressivement au sol. Et on repart, les fessiers vers le haut, je remonte. Je viens créer une vague, donc on vient vraiment pousser le haut du dos en arrondi, d'abord en gardant les hanches à l'aplomb des genoux, puis je viens garder l'arrondi du dos et venir m'asseoir sur mes talons. Et on repart dans l'autre sens. Je souffle, je garde l'arrondi du dos. On rentre le ventre. Et on vient engager le poids du corps vers l'avant. Donc ici, on se retrouve dans la position de planche. Je viens déposer tout doucement le bassin au sol. Si c'est trop dur de garder les bras tendus, vous venez fléchir les coudes, aucun problème. Je regarde toujours devant moi. Et on repart. Toujours les fesses, d'abord vers le haut. J'aspire le ventre, je rentre la tête. Je viens m'asseoir loin derrière sur les talons. Et une dernière. D'abord les fessiers vers le haut, j'arrondis le dos, je garde l'arrondi, puis je viens descendre le bassin, soit coude fléchi si ça devient trop difficile, soit on garde les bras tendus pour une ouverture complète. Et on repart une dernière fois, toujours avec les fessiers, et on relâche tranquillement le front sur le tapis. On vient crocheter les orteils, on vient basculer le poids du corps sur l'avant des pieds pour se redresser tout doucement. Vous venez mettre le pied, main gauche sur le genou gauche, main droite sur le genou droit et je déroule doucement, vertèbre par vertèbre pour finir par mes épaules. Parfait. Allez, on se met ensuite face à son tapis et on va venir travailler avec les deux pieds complètement serrés. Donc je joins bien les talons, les pieds sont serrés, les fessiers sont serrés, le ventre est aspiré, le périnée est remonté au maximum. Et on va venir descendre. Donc je descends, que je m'assois comme sur une petite chaise qui était vraiment loin derrière. Donc ce n'est pas mes genoux qui avancent, ce sont vraiment mes fesses qui viennent se poser loin derrière. On s'équilibre avec les bras devant. Et on reste ici pour 3 petits mouvements. 3, 2, 1. J'inspire et je remonte en aspirant le périnée, en rentrant le ventre, en contractant les fessiers, on engage les cuisses. Imaginez que vous voulez remonter vos rotules. Comme ça, vous contractez les cuisses à la remontée. Et on repart. Les genoux sont serrés, les pieds sont toujours serrés. Je descends sur ma petite chaise et je reste ici pour 3, 2, 1. Et on remonte en inspirant. Pensez toujours les rotules, aspiration du périnée, le ventre, les fessiers contractés. J'étire le bout des doigts vers le plafond. Et on repart dans ma position de chaise et je reste ici pour 3 petits mouvements. 3,
2, 1. Et on remonte en soufflant, basculez le bassin vers l'avant, aspirez les épaules, descendez vos épaules, aspirez le ventre et relâchez une dernière fois, je redescends. Je reste ici dans la position de chaise. Je viens croiser les mains en prière, les deux mains en prière. Et on va venir twister sur le côté gauche. Donc en direction du genou gauche, je viens twister les coudes droits en direction du genou gauche. Et le coude gauche est bien en direction du plafond pour former une belle ligne. Et on repart sur la respiration. Je reste bas sur la chaise. Vous avez vu, je ne remonte pas. Donc je viens souffler dans mon twist à gauche. Et j'inspire en revenant au centre. Et de nouveau, toujours à gauche, je souffle, je twist. Et j'inspire. Et encore, je souffle. Dernier, inspirez. Et je souffle une dernière fois, je dépose le coude sur le genou et je viens ouvrir les deux bras en deux sens opposés. Ça me permet de twister un peu plus le haut du buste et d'essorer toute la zone de la taille. Voilà, très bien. Allez, on inspire ici, pensez les côtes s'élargissent sur l'inspiration. Et je souffle, je relâche, je rentre le ventre et je reste toujours bas sur ma chaise. Et encore une fois, inspirez. Et soufflez, ramenez vos deux mains en prière et revenez dans votre position de départ. Repoussez votre bassin vers l'avant, aspirez le ventre, contractez les fessiers, remontez les rotules, étirez le bout des doigts une dernière fois et je relâche tranquillement mes épaules. Parfait. Allez, on vient mettre le pied gauche devant. Donc la pointe de pied va être orientée face à vous. Je vais me tourner comme ça. Donc pied gauche devant, pointe de pied orientée face à vous. Pied droit derrière, un bon écartement sur les jambes. On se rappelle, on n'a pas une toute petite fermeture, on a une grande ouverture et cette fois-ci, le pied est orienté à 90 vers l'extérieur. Je plie ma jambe gauche. Donc pendant tout l'exercice, peu importe ce que l'on fait avec le haut du corps, le genou gauche va être fléchi et la jambe droite va être tendue. Donc interdiction de changer quoi que ce soit au niveau du bas du corps. Vérifiez que vous êtes sur une bonne ligne. Donc mon talon droit est aligné sur mon talon gauche. Je bascule mon bassin ici, je ne laisse pas les fesses partir vers l'arrière et je mets du poids sur cette jambe gauche. On vient aligner les bras en position de guerrier ici. Et on va d'abord partir vers l'avant. Je pars sur le genou fléchi, je viens descendre, ma main à l'intérieur du genou gauche sans chercher à forcer. Poursuivez sur votre inspiration et je souffle en remontant. Et on repart comme ça, fluide. J'inspire, je viens déposer la main à l'intérieur du genou, je continue de souffler, je poursuis mon trajet avec mon bras droit. Et on repart sur l'inspiration. Ne laissez pas le ventre partir vers l'avant. Et je suis toujours face. Mon bassin reste face, ne s'oriente pas face à cette jambe gauche. Je reste toujours dans l'alignement, toujours avec votre respiration. Et on repart. Descendez. Essayez d'aller mettre votre main un peu plus bas. Voilà, et d'engager votre bras droit sur l'ouverture. Et on remonte. Allez, une dernière fois, on restera en bas. Ici, on va chercher le maximum d'amplitude vers le sol. Donc, je garde toujours le genou gauche fléchi et la jambe droite tendue. D'accord? J'essaie d'aller déposer le bout des doigts au sol et de repousser le genou pour venir twister. Et si vous pouvez regarder votre main droite en direction du plafond. Et on reste ici pour 3, 2. Continuez de bien respirer. Dernier, on remonte avec les bras. Hop, et on va inverser notre forme, donc sans rien changer au bas du corps. Toujours genou gauche fléchi, jambe droite tendue. Cette fois-ci, je vais partir vers l'arrière. J'engage le bras vers le haut et je reviens de nouveau me placer bras à l'horizontale. Et on repart. J'inspire. J'étire loin derrière, mais sans tendre ma jambe devant. Et je souffle. Si je me mets de profil pour que vous puissiez mieux voir. Hop, j'ai mon bassin toujours orienté face. Je pars vers l'arrière en inspirant. Et je souffle en remontant, mais mes jambes ne bougent pas. Et encore, j'inspire. Je vais descendre un peu plus loin sur la cuisse. J'ouvre un peu plus la poitrine. Et je souffle. Dernier, on inspire. On étire le bout des doigts. On va chercher le plus loin possible à étirer le bras d'abord vers le plafond et ensuite vers votre pied droit. Voilà, très bien. Parfait. Et on reste ici. 3 respirations. Inspirez avec les côtes. Soufflez. Descendez un petit peu plus sur votre fente avant. Et soufflez. Et une dernière fois, j'inspire. Et lorsque je souffle, je reviens en position. Je retourne mon bassin et je ramène les deux jambes ensemble. Détendez un petit peu les jambes. Et on va passer au sol. Genou gauche au sol. Genou droit. Hop. Pied droit, pardon.
devant. Donc, on essaye d'avoir, je vais mettre de face pour que vous puissiez le voir ici, on essaye d'avoir le genou dans l'axe de la hanche, donc pas le genou sur le côté, sauf si vraiment vous manquez d'équilibre, auquel cas vous avez le droit de l'écarter un tout petit peu. Mais sinon, on essaye de respecter hanche et genou, talon sur la même ligne, et derrière le genou gauche au sol. Donc, on va venir déposer le bras droit sur le genou droit devant, et on va venir ouvrir ce bras gauche en inspirant, et je souffle. Donc, on va calquer notre mouvement de bras sur l'inspiration, je lève. Et je souffle en redescendant. Et vous avez vu avec mon bassin, je vais commencer à avancer. J'avance sur l'inspiration, j'essaye de descendre mon bassin vers le sol en avançant ma hanche gauche vers l'avant. Et je souffle en redescendant. Et on repart. De nouveau, j'inspire. Je pousse le poids du corps vers l'avant et vers le sol. Et sentez que ça s'étire au niveau de l'aine, au niveau des adducteurs. Et on repart. Inspirez. On reste ici. On vient joindre les deux mains dans une belle flèche. Allez, le bout des doigts étiré vers le plafond, on peut dépasser la ligne des oreilles. Et quand je souffle, je viens pousser mon talon droit vers l'arrière, je tends la jambe et je viens déposer le bout des doigts sur l'avant du pied. Et on repart. Je viens donc fléchir le genou droit, tout se passe avec la jambe droite. Je repousse le sol, je viens chercher à tendre ma jambe droite et déposer le bout des doigts sur l'avant du pied. Peu importe l'endroit où vous déposez les doigts, l'objectif d'abord, c'est de venir chercher à tendre cette jambe. On cherche à repousser. Une fois que je suis arrivée au maximum, je ramène la pointe de pied vers moi et je viens descendre le bout des doigts. Et on repart. J'inspire, j'étire, je descends dans le sol. Prenez le temps ici de bien descendre les adducteurs, de bien descendre, travail sur les ischios, le bassin vers le bas. Et je repousse. Une dernière fois, on reste ici, le bout des doigts orienté face à votre pied. Relâchez vos mains tranquillement, relâchez vos épaules. Et ici, on va travailler sur la respiration. 3 respirations pour venir descendre un peu plus la poitrine vers votre genou. Donc, je dépose le bout des doigts à l'endroit où je suis à l'aise, pour le moment confortable. J'inspire en étirant les côtes. Et je souffle, je relâche et j'essaye de bout des doigts d'avancer un petit peu plus vers l'avant. Et je repars. Inspirez. Et je souffle. Imaginez votre nombril et votre poitrine qui descend un peu plus bas vers ce genou. Dernier, j'inspire. Et je souffle avec le bout des doigts. Je viens grappiller quelques millimètres bien précieux pour descendre sur cette jambe. On relâche la nuque. Étirez bien la colonne. Relâchez la nuque. Sentez l'augmentation de l'étirement derrière la cuisse avec le fait que la nuque se relâche. Et on revient plier le genou et ramener les 2 genoux au sol. Prenez un petit temps ici pour un petit coquillage où on vient étirer la colonne. Donc je rappelle, soit vous êtes là, vous avez la possibilité de mettre vos fessiers sur les talons, soit si c'est compliqué, on vient simplement garder les fesses à hauteur, mais on vient avancer les bras pour déposer le front au niveau du sol. On revient se mettre en position de table, donc toujours avec ici les doigts bien écartés, d'accord? Doigts bien écartés, les mains sous l'épaule, les genoux à hauteur de hanche. Et on va décaler la jambe gauche sur le côté. Donc si vous êtes capable d'allonger la jambe gauche au même niveau que votre hanche à 90, c'est bien. Si jamais ça tire un petit peu, n'hésitez pas à descendre un petit peu plus bas, hop, et travailler légèrement plus bas que votre hanche. Donc on vient ici. Dans un premier temps, je vais souffler, décoller la jambe vers le haut. Et je repose au sol. Et je repars, je monte, je contrôle et je redescends. Donc tout petit, on ne cherche pas l'amplitude, l'objectif c'est pas de monter le plus haut possible, c'est simplement d'engager le travail abdominal et le travail de la fesse. Donc pensez avant de monter votre jambe, je souffle, j'aspire mon nombril pour protéger le bas du dos et ensuite je décolle la pointe de pied. Donc d'abord je rentre le ventre, je contracte le fessier et je décolle. Et encore 4 ici. Allez, on souffle et on vient monter. Encore 2. Allez, je monte. On remonte ici, on garde la jambe vers le haut et on va venir transférer la jambe vers l'arrière. On se retrouve ici dans notre position classique et je vais venir ramener la jambe à hauteur et repousser la jambe loin derrière. On fait attention à ce que la hanche ne s'ouvre pas. Votre cuisse doit toujours regarder le sol. La cuisse regarde le sol et je reviens. Et là, on sent vraiment l'extérieur de la fesse travailler jusqu'au bout des orteils. Et on repart. Je souffle, j'engage la jambe sur le côté et j'inspire, je reviens. Je souffle et j'inspire. Et on va faire le travail complet de la partie intérieure. Donc vous allez déposer votre pointe de pied gauche loin vers la droite. Et je repars complètement à l'extérieur. Et on revient. Je viens déposer pointe de pied loin. Attention à ne pas s'affaisser sur votre jambe droite. Je reste haut, je repousse le sol avec la main.
Et je reviens, mouvement complet en croisé, loin à l'extérieur à droite, et je reviens sur le côté gauche. Et encore de loin à l'extérieur à droite, et je reviens sur le côté gauche. Allez, dernière séquence, loin ici, et on remonte et on reste ici à l'extérieur pour 4, 3, 2, 1, et réfléchissez votre genou et relâchez tranquillement. Vous pouvez taper un petit peu les fessiers quand ça a bien travaillé. Allez, on vient s'asseoir et on gardera la jambe gauche proche de soi. Donc, jambe gauche fléchie, jambe droite étendue, la pointe de pied ramenée vers vous. L'objectif ici, ça va être de travailler toute la zone abdominale. Donc, on pense abdominaux, on pense à ne pas bloquer sa respiration. Les bras vont venir se mettre face à vous. J'ai la position la plus droite possible. Donc, on essaye de décoller un petit peu les fesses, d'aller repousser les os des fesses un peu plus loin pour être un peu plus à l'aise. Je garde le genou gauche fléchi et la jambe droite tendue. Avec les bras, on va venir descendre. J'essaye de trouver un angle facile. Voilà. Donc, l'objectif ici, c'est pas d'arrondir le dos et de descendre en rentrant le ventre et en gardant les épaules à hauteur. C'est vraiment d'engager les épaules et le bassin ensemble pour sentir toute la zone abdominale s'engager, le transverse. Et je rentre le ventre. Et je repars de nouveau en inspirant. On souffle à la descente et je reste 3, 2, 1 et inspirez en vous aidant des bras vers le plafond. Et on repart, redescendez pour 3, 2, 1 et je remonte en inspirant. Et encore 3, 2, 1, remontez, faites le cycle complet avec vos bras, venez déposer vos mains au sol, les bouts des doigts vers l'arrière et je viens prendre appui sur la jambe gauche pour décoller l'ensemble de mon bassin. Je dis bien l'ensemble du bassin, il n'y a pas de différence. La hauteur de la hanche gauche doit être pareille que la hanche droite, d'accord? Et je redescends lentement pour venir poser les fessiers loin au niveau de mes mains. Et on repart, placement des mains, je redescends, épaules, centralisez bien le milieu du buste là vraiment qui s'engage et je remonte en inspirant. Et on repart, souffle, 2, 3 et je remonte en inspirant. Et encore, 3, 2, 1, on remonte, on fait le tour complet, je viens déposer les paumes de main au sol, engager le bassin vers le haut, on regarde vers le plafond. Et une fois qu'on est stable, on va chercher à décoller la jambe droite dans l'alignement de la gauche et on tient bon pour 5, 4, 3, 2, 1. Je repose le talon droit au sol et je viens descendre doucement les fessiers. Tranquille, on relâche. On vient retendre les deux jambes et on vient relâcher tout doucement la pression, attraper de part et d'autre de vos jambes. Là, vous êtes le plus à l'aise et surtout relâchez la nuque. Relâchez la tension dans les épaules. Encore une grande inspiration. Je souffle. Et on relâche tout doucement. Parfait. Allez, si vous voulez boire un petit coup, c'est maintenant. Et après, on enchaîne le deuxième tour sur le côté droit. Allez. On vient, je tourne légèrement le tapis. Donc, une fois que vous avez bu, vous pouvez revenir vous mettre en place. On va recommencer au sol. Donc, avec les genoux au sol, les mains positionnées en position de table comme on a fait tout à l'heure au début. Donc, on fait bien attention à avoir cette belle ligne entre le genou et la hanche. Pareil, entre les mains et l'épaule. Donc, on va venir d'abord pousser les fessiers le plus loin possible vers les talons. Puis venir dérouler complètement sur le côté gauche. Cette fois-ci, le poids du corps va dépasser les mains. Donc, mon regard va regarder le plus loin possible pour engager comme dans une position hop, de planche. Et on repart sur la droite. Je viens décaler le poids du corps à droite. Cherchez à vous asseoir d'abord sur la fesse droite, puis sur la fesse gauche. Et on repart ensemble. Allez, il n'y a jamais de temps off. C'est vraiment un mouvement fluide qui part complètement sur la droite. Rappelez-vous, je garde les deux bras tendus. J'engage le poids du corps vers l'avant, j'aspire le ventre et je repars sur le côté gauche en essayant d'aller déposer la fesse gauche en premier. J'étire la fesse gauche, puis je viens poser la droite et on repart de nouveau sur la gauche. Loin à l'extérieur, je garde les bras tendus, je dépasse le poids du corps sur l'avant et je viens basculer ici. Allez, fessier droit et je reste en appui. On repart sur notre vague, j'aspire le ventre, je viens chercher hop, ici ma position de planche. Une fois que je suis dans ma position de planche, cette fois-ci, on va venir avec le bras droit passer sous le bras gauche
et cherchez à descendre votre coude, votre épaule et votre tête si vous pouvez. Allez, on réharmonise, on vient retwister toute la colonne dorsale et je repousse dans le bras pour revenir en position des deux mains. Et cette fois-ci, je fais exactement la même chose avec le bras gauche. Mon bras gauche s'engage, je viens twister, 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 twister. Vous pouvez fléchir le coude droit pour venir déposer votre épaule gauche, la tête. Une fois que j'y suis, je pose un petit peu, j'essaie de relâcher la tension du haut du buste. Et je repousse de nouveau vers le haut. Et on refait ça une fois de chaque côté. D'abord le bras droit, j'engage le bras droit, je fléchis le coude gauche pour venir poser mon épaule et twister. C'est possible que vous ayez un côté qui twiste moins que l'autre, on ne cherche pas à forcer. Et on repousse, on remonte. Cette fois-ci de nouveau le twist avec le bras gauche. Allez, je viens chercher loin à l'extérieur. On essaie de déposer l'épaule, puis la tête. Pensez toujours sur l'inspiration, ce sont mes côtes qui s'écartent, faites de la place. Et je reviens de nouveau en inspirant ici. Parfait, on se repousse les fessiers loin derrière, un petit stretch du dos. Et étirez le bout des doigts le plus loin possible. Essayez de reculer vos fessiers le plus loin sur les talons. Et on viendra se remettre en appui sur les orteils, crochetez les orteils pour venir transférer le poids du corps sur les jambes. Et ici, on vient mettre la main gauche sur le genou gauche, main droite sur le genou droit. Et je déroule tout doucement ma position, vertèbre par vertèbre, en finissant par mes épaules. Allez, on a travaillé tout à l'heure, hop, notre twist. On repart ici sur notre twist. Donc, au lieu de tout à l'heure, on avait travaillé les genoux, les jambes serrées. Ici, on va venir travailler les jambes écartées. Donc, moi, je pousse un peu le tapis pour être un peu plus à l'aise. Donc, jambes écartées ici. Donc, quand je dis écartées, vous vous rappelez, si vous avez votre tapis entre les jambes, vous devez avoir les pieds à l'extérieur de votre tapis pour être sûr d'avoir le bon écartement. Les pointes de pied sont ouvertes vers l'extérieur et on va venir descendre dans un premier temps, bras à hauteur d'épaule. On va venir sur nos 3 pulses comme tout à l'heure. Donc, 3, 2, 1 et je remonte les bras vers le haut. Et on repart. 3, 2, 1, pensez à bien ouvrir vos genoux vers l'extérieur et remonter en soufflant et en contractant les fessiers. Imaginez, vous avez ici 2 murs très serrés qui vous empêchent de partir vers l'avant et vers l'arrière. Les fesses ne poussent pas vers l'arrière, je les ramène vers l'avant. Les genoux sont ouverts vers l'extérieur. Et on reste 3, 2, 1. Je pousse dans les talons, je contracte les fessiers, j'aspire le ventre et le périnée et je relâche les épaules. C'est ça le plus dur, on a tendance à remonter les épaules en même temps. Et on reste 3, 2, 1 et on remonte de nouveau sur les pieds, tirez le bout des doigts, aspirez le ventre et on redescend ici. 3, 2, 1 et on reste en bas. Et on va venir alterner. Une fois le talon droit, une fois le talon gauche. Donc je prends le temps de décoller le plus haut possible. Mais je ne remonte pas, c'est juste la pointe de pied qui se charge et le talon qui se décolle et pas la danse le Bolshoi. On reste dans le sol. Et on peut même descendre un peu plus bas. Allez, on fait l'effort. Et on reste encore 5. Allez, encore 4. Tendez bien vos bras. 3. Redressez le buste, aspirez le ventre. 2. Le dernier est tout petit. On reste tout petit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on remonte lentement, lentement en contractant les fessiers. Et on relâche les épaules. Parfait. Vous avez gardé cette fois-ci la jambe droite devant, donc pointe de pied face à moi. Et par contre, la jambe gauche est en ouverture avec la pointe de pied en ouverture vers l'extérieur. Mes 2 talons sont sur la même ligne et je viens fléchir ma jambe droite, d'accord? Mon bassin est bien orienté face, les bras à hauteur d'épaule et on va venir descendre le long de ma cuisse et étirer le bras. Dans un premier temps, ne cherchez pas à descendre trop bas, on cherche simplement à réarticuler les hanches et le dos et l'épaule. Allez, toujours sur votre respiration. J'inspire, je viens descendre. Une fois que j'ai descendu, je cherche à aller un petit peu plus loin avec mon bras gauche. Et on revient de nouveau. Attention à ne pas changer votre position. Les jambes restent toujours fléchies devant, tendues derrière. Et on va commencer à descendre un petit peu plus bas avec cette main droite. Et aller chercher un peu plus loin. Et on revient. Et encore, je descends. Allez, je vais chercher à aller toucher pratiquement le sol. Je repousse l'intérieur du genou. Et je viens twister le haut du buste en regardant ma main gauche en direction du plafond. Et restez ici 3 respirations. Pensez, imaginez les côtes. Et je souffle, je twiste un petit peu plus. Et j'inspire. Et je souffle.
Dernier, j'inspire. Et sur l'expire, je remonte. Et pour inverser ma position sans rien toucher aux jambes, toujours fléchi devant, tendu derrière. Et je redescends vers l'arrière. Sur l'inspiration. Et je souffle pour revenir. Pensez le centre du corps, toujours actif. Je rentre le ventre. Je maintiens pour protéger le bas du dos. Et je repars. Allez, tendez bien vos bras et soyez forts et longs dans vos postures. Allez, encore. On revient. Et on restera sur la jambe arrière. J'étire le bras loin vers l'arrière. Je vais chercher à aller le plus loin possible. Et on revient. Allez, même amplitude, loin. Je laisse glisser mon bras et je viens poursuivre le trajet avec le bras droit. Et là, je reste. 3. Descendez un peu plus sur votre cuisse. 2. Rentrez votre ventre. Dernier, inspirez. Et soufflez, revenez une dernière fois dans votre ventre. Ramenez vos épaules face à votre jambe droite et ramenez vos deux jambes ensemble. Et libérez un petit peu la pression dans les jambes. Allez, on passe au sol avec cette fois-ci le genou droit qui restera au sol et le talon gauche qui viendra se mettre. Donc on se rappelle l'alignement, on tolère quelques degrés d'écartement si jamais on manque un peu d'équilibre. Et du coup, une fois qu'on est ici, on vient poser le bras gauche sur le genou gauche et c'est le bras droit qui va s'engager sur l'inspiration. J'étire. Et je souffle. Commencez tout de suite à engager votre bassin vers l'avant sur l'inspiration. J'engage. Et je souffle. Quand je dis engager votre bassin, ça veut dire ça. Je pousse le bassin vers l'avant, je descends les hanches vers le sol et je reviens. Et encore, engagez loin vers l'avant. Regardez devant, étirez le bras loin derrière. Sentez l'étirement sur l'avant de votre psoas. Ça, c'est parfait pour les problèmes de dos. Et on repart encore. Inspirez. Et soufflez. Et une dernière fois, j'inspire. Je viens joindre les deux mains ensemble. On étire la posture. Donc vraiment, vous cherchez à étirer le dos le plus loin possible. Et ici, c'est votre talon gauche qui va travailler. Vous allez repousser le sol pour venir tendre votre jambe. Ramener votre pointe de pied et venir déposer le bout des doigts le plus loin possible vers l'avant. Et on repart. J'inspire. Et je souffle. Allez, on repousse, on vient tendre, on vient déposer le bout des doigts. Cherchez bien à tendre votre jambe gauche. Et de nouveau, on repart vers le haut. J'équilibre. Poussez le bassin loin vers l'avant. Et je souffle. Relâchez vos épaules. Essayez de ne pas faire le dos rond, de ne pas garder le dos rond là comme une carapace. Mais au contraire, vraiment de chercher à éloigner le bout des doigts. Je garde le dos droit. Une belle posture et je descends ici. On relâche les mains de part et d'autre de la jambe. Relâchez un peu vos épaules et puis tranquillement sur chaque expiration, chaque fois que vous allez souffler, on va s'aider du bout des doigts pour aller avancer un peu plus. C'est votre poitrine et votre nombril qui doivent se rapprocher et pas votre tête, d'accord? Donc on garde la tête droite, on regarde au niveau du pied. Et là quand j'inspire, j'écarte les côtes. Et quand je souffle, je relâche la tension et avec le bout des doigts, je vais chercher un petit peu plus loin devant. Et on repart, j'inspire. Et je souffle. Et encore, inspirez. Et soufflez. Une dernière fois, j'inspire. Et je souffle et je relâche la nuque comme tout à l'heure. Sentez l'étirement qui s'augmente. Dès qu'on va venir regarder à l'intérieur de la cuisse, on va venir arrondir la colonne cervicale et mettre en tension toute cette chaîne postérieure. Ça, c'est intéressant. Et on revient de nouveau, genoux fléchis. Et on vient s'asseoir sur les genoux. Faites une petite pause ici en coquillage. Donc, talons et fesses ensemble ou fessiers au-dessus des talons. Et on va venir décaler cette fois-ci notre jambe droite. Donc, on vient se positionner en position de table, d'accord? Donc, bien stable, les doigts bien écartés. Je viens mettre le pied droit sur le côté. Donc, on se rappelle soit dans l'alignement de la hanche, soit légèrement en dessous si ça tire un peu trop dans le bas du dos. Il n'y a aucun problème. Et donc, dans un premier temps, on aspire le ventre. On vient souffler, on vient fort sur les bras. Donc, interdiction au coude de se fléchir. On ne vient pas chercher de la force dans les épaules. On vient chercher de la force dans le centre du corps. Et donc ici, j'aspire le ventre et je décolle. Et je redescends. Même si vous ne décollez que d'un quelques centimètres, on s'en fiche. L'important, c'est de contrôler la montée et la descente. Donc pas de faire... On est tranquille, on inspire et on souffle. Et encore une fois, j'inspire et je souffle. Les deux bras sont tendus.
Encore, inspirez et soufflez. Et je vous rappelle, trouvez votre angulation. Si votre angulation elle est légèrement plus basse pour sentir le travail et pas avoir de douleur, il n'y a aucun problème. Et on repart une dernière fois, on reste en haut et on transfère la jambe vers l'arrière. Une fois qu'on est ici, on a la jambe tendue, on va venir transférer extérieur et je repars intérieur. On essaye toujours d'avoir les deux hanches face au sol. Et encore, j'inspire en ouverture et je souffle en revenant pointe de pied, la jambe reste tendue. Et encore une fois, on monte et on revient dans l'axe. Et sur le dernier, on va venir faire le chemin complet. Je viens extérieur et je viens chercher à déposer ma pointe de pied à l'extérieur de ma jambe droite. Jambe gauche, pardon. Et on repart. J'ouvre et je reviens loin derrière. Parfait. Et on repart. Encore. Ouverture. Donc la chaîne croisée. J'aspire le ventre. Je viens déposer la pointe de pied le plus loin possible d'un côté pour venir la ramener en hauteur, loin à l'opposé. Et encore. Loin à l'intérieur et loin à l'opposé. Et il nous en restera deux. Allez. On vient loin à l'intérieur et en ouverture. Et une dernière. Et on maintient la jambe à l'extérieur et on reste ici pour 3. Tout petit. Allez, on tient. 2, 1 et on relâche tranquillement le genou et on tape un peu sur la fesse. Allez, dernière séquence d'abdos. Donc, on s'assoit. Vous vous rappelez, cette fois-ci, on garde la jambe droite avec soi. Donc, genou fléchi, le talon proche de la fesse. On décolle légèrement les fessiers pour repousser et pour bien se mettre en appui sur les ischions, là, les os des fesses. Et sur le travail des abdos, ce n'est pas le ventre qui rentre et la tête qui s'enroule, c'est bien les épaules qui reculent. Et lorsque je sens que toute la zone abdominale est engagée, là je sens tout le transverse qui vient plaquer le nombril contre la colonne vertébrale, je suis au bon endroit. Et là on enchaîne sur 3 petits, 2, 1 et on remonte en inspirant. Et on repart, je souffle, 1, 2, 3 et on remonte, bout des doigts vers le haut. Et encore, 3, 2, 1, montez les bras, faites le tour complet, venez déposer les mains au sol et poussez le bassin vers le haut en regardant le plafond. Allez, pensez ici toujours à avoir les deux hanches au même niveau et à creuser un petit trou au niveau du nombril pour aspirer le ventre. Et on revient lentement, lentement, lentement et cherchez à déposer vos fesses loin vers vos mains. Et on repart de nouveau, 3, épaules engagées, 2, 1 et je remonte en inspirant. Prenez le temps de descendre, je descends, je descends, je descends. Quand je sens que le ventre est engagé, ici je reste tout petit. 3, 2, 1 et on remonte vers le haut. Et pareil, je descends, je sens que le ventre s'engage, je ramène le nombril contre la colonne. 3, 2, 1. Dernière inspiration, j'ouvre les doigts, je viens déposer les mains au sol, je pousse le bassin vers le haut et une fois que je suis stabilisée, je viens décoller la jambe gauche au même niveau que la droite. Allez, on ne laisse pas les fesses attirées vers le sol. On regarde le plafond, on pousse dans les mains et on reste encore 3, 2, 1. Je repose le talon gauche au sol et je redescends tout doucement en contrôle. Les hanches au sol. Parfait, nickel. Allez, on se relâche tranquillement. On vient s'allonger. Prenez une position confortable dans laquelle vous êtes à l'aise. Allez, sur le tapis, tranquillement. Une petite récup. On vient s'allonger, les bras sur le côté. Essayez de prendre la place qui vous convient sur votre tapis. Fermez les yeux. Et juste relâchez tranquillement. Laissez votre souffle agir. Vous pouvez ouvrir légèrement la bouche. Ramenez le menton un tout petit peu plus vers la poitrine. Comme ça, on allonge bien la colonne cervicale. Ne contrôlez pas votre respiration. Cherchez juste ici à observer les battements cardiaques. La respiration qui peut se faire courte et saccadée. Progressivement,
Le rythme cardiaque revient à son rythme de repos. La respiration se fait de nouveau plus calme, plus ample. Avec ce rythme respiratoire ralenti, on va essayer d'observer les différentes parties du corps qui se relâchent progressivement. On va se focaliser sur les points d'appui au contact du sol, en commençant d'abord par les talons. Remonter délicatement sur l'arrière des mollets. Remontez à l'arrière des cuisses pour parvenir au niveau de votre bassin, de l'appui sur le sacrum. Et restez un petit temps ici pour percevoir qu'à chaque respiration, tous les muscles autour du bassin, du bas du dos se relâchent progressivement. À chaque expiration, votre corps accepte le relâchement un petit peu plus facilement. On porte à présent son attention sur les omoplates. On essaye volontairement de relâcher ses épaules. On a tendance à avoir les épaules au niveau des oreilles. Et là, on essaye justement de faire qu'aucun des muscles du cou, de la poitrine, ni du milieu du dos ne soit en tension. Descendez à présent sur vos bras, l'arrière de vos mains, le bout des poignets, le bout des doigts. Et enfin, on finira avec l'occiput, l'arrière de la tête. Vous pouvez légèrement bouger, rouler de gauche à droite pour venir libérer les dernières tensions cervicales. En pensant toujours à ramener, je vous le rappelle, le menton légèrement vers la poitrine. Et une fois que vous avez trouvé votre place confortable, vous y restez. Et à présent, l'ensemble du corps se fait un peu plus lourd sur le tapis, témoin d'une détente musculaire et articulaire. Restez ici quelques instants, juste en observation. Puis quand vous serez prêt, doucement, vous viendrez ramener les talons proches des fesses. Ramenez les genoux à la poitrine et enserrez ces deux genoux avec vos bras. Et sur l'inspiration, vous allez venir rapprocher les genoux de la poitrine pour étirer une première partie, le bas du dos vers le haut. Puis en maintenant cette pression des genoux sur la poitrine, lorsque vous allez souffler, vous allez chercher à déposer le bas des lombaires au sol, comme si vous vouliez amener le coccyx, le sacrum le plus proche possible du tapis. Et on repart. J'inspire, je viens ramener les deux genoux à la poitrine, je libère le bas du dos. Je souffle, c'est le bas du dos qui cherche à justement contrer cette action et aller se déposer le plus proche possible du tapis. Et une dernière fois, inspirez, rapprochez les genoux. Et soufflez, essayez de déposer les dernières lombaires au sol sans monter le menton. Pensez bien à garder le menton contre la poitrine. Puis on va laisser partir les genoux sur le côté gauche et ouvrir le regard et le bras sur le côté droit. Essayez de garder vos deux épaules au sol. Puis revenez doucement au centre et inversez cette fois-ci les deux genoux sur le côté droit et le regard porté vers le bras droit, bras gauche. On revient vers le milieu. On réenroule de nouveau ses genoux avec les bras et vous allez venir masser délicatement le bas du dos en faisant de petits cercles dans un sens et dans l'autre. Et on viendra prendre appui sur les mains pour venir se réasseoir doucement. Accrocher
hop, le bout des genoux avec les doigts et arrondir la colonne en regardant lentement vers le nombril. Et réinspirez, réarc-boutez la colonne à l'inverse. Venez déposer vos mains derrière et sortir votre poitrine vers l'avant en regardant vers le plafond. Une dernière inspiration à fond. Et je souffle, je relâche toute la tension des épaules et des cervicales. Et je réouvre délicatement les yeux. Et merci beaucoup, voilà pour cette dernière séquence avant les vacances. Allez, j'espère que vous allez en profiter pour bien vous détendre et on se retrouve en pleine forme en septembre.